Salut à tous mes cavaliers et mes cavaliers, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien, j'ai pas fait le même intro que d'habitude, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les Flexon Siphon. C'est parti. Ça fait maintenant presque un an que je possède les Flexon. Je les ai eus l'année dernière pour Noël, voilà. Et nous sommes actuellement le 1er décembre 2020 et je les ai eus du coup le 25 décembre 2019. J'ai commencé à les utiliser ensuite quand j'ai eu ma selle. Enfin, je les avais utilisés 2 fois avant sur une autre selle pour les essayer. Ils étaient vraiment top et j'avais fait une petite vidéo je crois. Et j'ai ensuite eu ma selle il y a un peu plus de 9 mois. Et ouais, il y a un peu plus de 9 mois. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu utiliser mes Flexon quotidiennement. Je n'utilise quasiment que ma selle et mes étriers. Donc ça me fait vraiment trop plaisir parce que genre c'était mon petit bijou à moi, c'est voilà. Donc ma selle c'est Norton, j'ai fait une vidéo dessus, c'est une selle synthétique mais moi qui ne suis pas propriétaire pour le moment ça me suffit amplement. Quand je serai propriétaire je songerai bien évidemment à aller sur une selle en cuir plutôt que du synthétique. Mes étrivières elles sont des Fugonza en cuir et du coup mes étriers Flexon, c'est pour ça qu'on est là dans cette vidéo. Du coup ces étriers c'était mon cadeau de Noël, donc déjà j'invite à ceux qui n'aiment pas les vidéos blabla à quitter cette vidéo, voilà, parce que ça va être que ça tout le long, puisque j'ai donné mon opinion sur les Flexon. Alors, moi j'ai pu les essayer dans différentes conditions, en balade, en saut d'obstacle, en dressage, avec de la pluie, du vent, même des orages. Je les ai utilisés sous un orage, voilà, quand il fait bon, quand il fait chaud, enfin, vraiment dans toutes les conditions, j'ai pu les essayer vraiment partout, avec des chutes, sans chutes, enfin vraiment voilà. En un an, il s'est passé énormément de choses avec ces étriers, malgré le confinement de, du coup, un mois là et 2 mois avant, où du coup, j'ai pu beaucoup moins les utiliser que si on n'avait pas eu ce fameux confinement, ces fameux confinements qui m'ont quand même retiré 8 tonnes, 10, ouais, une dizaine de cours dans mon année. Voilà, hein. Ça fait quand même un petit peu bizarre. Vous m'excuserez, j'ai un petit bouton ici, voilà. Bref, ça fait quand même un petit peu bizarre d'avoir vécu si peu de choses dans une année alors que d'habitude on vit tellement de choses. Mais bon voilà, le coronavirus oblige, on a respecté le confinement et voilà. C'est pour pouvoir encore plus profiter après, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé les étriers dans plusieurs situations. Je les ai même essayés avec un cheval de trait. Voilà. Non, franchement, les étriers, pour le coup, là, ils ont été vraiment baptisés dans tous les sens. J'avais prêté la première séance où j'ai utilisé ma selle. Du coup, c'est même pas moi qui l'ai utilisé. Je l'ai prêté à une amie qui voulait tester justement les Flexon pour pouvoir se faire une opinion dessus. Et je lui ai fait, bah écoute, moi, ils sont sur ma selle. Je viens juste de la voir. Tant pis, moi, je vais prendre la selle du cheval que je monte et puis je prends la mienne. Du coup, elle a pris la mienne, elle m'a baptisé ma selle et elle m'a baptisé les étriers. Comme ça, au moins, c'était fait. Bref, voilà. Donc, vraiment, les étriers, moi, je trouve qu'ils ont vraiment un confort top. Au niveau du confort, il n'y a rien à redire. Moi, j'ai plancher incliné. Attends, oui. Plancher incliné ultra grip large. Parce que moi j'aime bien avoir un plancher assez large sous le pied. L'Ultra Grip je l'avais pris parce que de ce que j'en avais entendu c'était mieux de l'avoir. Et c'est vrai que je ne suis pas peu fière de l'avoir pris parce que franchement il est franchement utile, ça accroche beaucoup mieux au pied et on a le pied qui bouge beaucoup moins dans l'étrier. C'est vrai que moi je monte parfois des chevaux qui ont des allures assez lourdes, même Master a des allures assez lourdes. Et c'est vrai que d'avoir l'Ultra Grip ça permet de mieux fixer mes pieds et de vraiment
bien fixer mon pied. Et le plancher incliné, ça me permet de bien descendre mon talon, chose que je ne faisais pas systématiquement avant. J'avais plutôt tendance à avoir le pied plat, pas le talon relevé comme ça, mais plat vraiment. J'avais pas le talon descendu comme ce qui devrait être en fait. Du coup, le plancher incliné, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, j'ai une meilleure position quand même de ma jambe à cheval. Je n'ai pas pu tester la barre de sécurité puisque dans toutes les chutes que j'ai fait, mon pied s'est très vite dégagé. Enfin, c'est assez bien dégagé en fait, donc mon pied n'est jamais resté coincé dans l'étrier pour ouvrir en fait la barre de sécurité qu'on a à l'extérieur de l'étrier. Mais voilà, j'ai fait des petits tests, elle tient bien, elle s'enlève au bon moment. Avec ma pote, hein, on a essayé. Tu tires simplement dessus, comme ça elle va pas s'enlever. Par contre, tu donnes un seul coup net dessus, là elle va s'enlever. C'est dans ces cas-là, en fait, qu'elle doit s'enlever. Donc non, franchement, elle fait bien son taf. Rien à dire sur la sécurité des iPhones. Pour le coup, la partie sécurité marche vraiment, vraiment bien. Du coup, ça c'est cool. Et ensuite, comme les Flexon classiques, on peut les personnaliser de A à Z. Et ça, c'est vraiment top. Moi, j'ai du coup les petits aimants noirs classiques Flexon et les argentés à paillettes. C'est ceux que j'ai actuellement dessus. Je compte m'en acheter d'autres dans les plus brefs délais. Voilà, avant, je vais acheter un autre petit truc que vous verrez un petit peu plus tard sur la chaîne. Vous verrez, ça concerne l'équitation, voilà, c'est avec mon argent, je me l'ai payé avec mon argent. Voilà, bref, vous verrez plus tard. Je pense que ça va arriver un peu après Noël. Mais bon, cette année, je n'ai rien à voir à part en équitation, à part ce que moi je vais m'acheter, puisque cette année, nous refaisons ma chambre de A à Z. On refait tout, du coup, il va y avoir aussi un changement de décor quand je vais être dans ma chambre. Là, je suis dans le salon parce que ma mère dort là-bas, donc je préfère me mettre dans le salon pour que ça fasse moins de bruit. Puisqu'elle travaille de nuit, voilà. Mais il va y avoir un changement de décor et je vais faire un petit décor sympathique aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Ça va être bien cool et ma chambre va être trop bien. Bref, j'ai trop hâte, mais bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et donc... Les Flexon, voilà. Moi, personnellement, au niveau du confort et de la position de jambe, j'en suis vraiment fière. La sécurité, il n'y a pas de souci. Je trouve ça vraiment, vraiment cool qu'on peut les personnaliser de A à Z. Après, c'est sûr que c'est un certain budget. Il coûte relativement cher. Mais pour ce que c'est, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'en suis pas peu fière. Moi, ils vont me faire des années. Hein. Ça fait 1 an déjà que je les ai. C'est passé hyper vite, vraiment. Mais moi, ils vont me faire... facilement 6, 7, voire 10 ans. Hein. Là, mes étriers, je les ai jusqu'à 25 ans. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Non, mais vraiment, je suis vraiment très fière. On m'a demandé pourquoi les iPhone et pas les Flexon classiques, parce que moi, il y a la barre de sécurité. Et que c'est une sécurité pour moi. Alors, en soi, moi, de l'avoir ou de ne pas l'avoir, ça m'est égal. Ma mère a préféré que je la prenne, sachant que je monte énormément de jeunes chevaux qui sortent de débourrage ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été travaillés. Donc, pour ma sécurité, ma mère a préféré me prendre les iPhones plutôt que les Flexon, puisqu'ils avaient cette sécurité-là en plus. Après, en soi, les deux sont tout aussi bien, c'est la même chose en fait, c'est juste qu'il y en a un qui a la barre de sécurité et pas l'autre. Si vous avez vraiment envie d'être sécu à fond, d'être sécurisé dans vos étriers, je vous conseille évidemment les iPhone vu que ce sont les seuls qui ont un système de sécurité. La barre se déclenche assez facilement, elle est facile, enfin la barre s'enlève quand il faut. Enfin franchement, vous ne risquez pas de rester coincé le pied dedans votre étrier. Elle est vraiment top. En plus elle est souple, hein, vraiment vous faites la lever assez facilement. Et la vis se remet, enfin, elle se replace assez facilement parce qu'en fait, il y a une petite vis qu'il faut enlever. On remet la barre, hop, on remet la vis et on n'en parle plus. Donc franchement, ils sont top. J'ai eu plusieurs chutes avec l'Ultra Grip. Comparé à ce que certaines personnes disent, ne garde pas le pied collé dans l'étrier. L'Ultra Grip, en fait, va vous permettre de ne pas glisser comme ça, en fait. Enfin, de moins glisser comme ça.
mais il va très bien s'enlever en hauteur, enfin je redis, il n'y a pas de souci quoi. Enfin l'ultra grip ne se cloue pas dans vos semelles, hein, voilà. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire ouais l'ultra grip machin ne permet pas au pied de se dégager facilement de l'étrier. Non, c'est pas vrai, l'ultra grip est fait pour que le pied se dégage assez facilement tout en gardant un maintien quand on est à cheval, un pied fixe quoi. Et franchement, j'ai pas de souci avec l'ultra grip. Je peux vous dire que des gamelles en un an, je m'en suis prise. Je crois que c'est cette année que je m'en suis prise le plus, clairement. Et je suis encore là en fait. Donc non, franchement, l'ultra grip n'a rien à voir avec le maintien, enfin n'a rien à voir avec le dégagement facile ou pas de l'étrier. Après, tout dépend de comment vous tombez. C'est sûr que si vous êtes projeté en avant, comme ça, les étriers, bah, en général, se dégagent assez facilement. Enfin, de moi par rapport aux chutes que j'ai fait. Hein. Après, si vous tombez plus sur le côté, enfin après, voilà, tout dépend des chutes, tout dépend de vous, si vous arrivez à vous rattraper un petit peu, puis finalement vous tombez, si voilà. Mais, bref, on va pas rentrer dans les détails de ça. Donc moi, les étriers, je les valide. Clairement, ça fait un an que je les étudie, j'en suis très fière. Je suis contente d'avoir investi là-dedans. Enfin, que ma famille ait investi là-dedans. Franchement, je suis contente de les avoir. Au jour d'aujourd'hui, je ne compte pas changer l'étrier. Ils me conviennent très bien. Au niveau du poids, moi j'aime bien avoir des étriers assez lourds qui viennent tirer ma jambe vers le bas. Et c'est ce qu'ils font. Donc j'en suis vraiment très fière. Donc ça c'est cool et voilà, j'ai pas grand chose à redire sur ces étriers. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. La barre de sécurité est top, on peut les personnaliser. Rapport qualité-prix, franchement, ok, il y a un petit budget à mettre quand même, hein. Ils sont pas non plus dans le bas de gamme, hein, mais ils coûtent assez cher. Pas très cher, mais assez cher, parce qu'il en existe qui coûtent encore plus cher. Mais franchement, ils sont top. Après, vous pouvez très bien commencer avec des compositis. Il faut savoir que les compositis, moi j'en ai une paire de compositis. Hein, parce qu'avec ma selle, la personne m'en a envoyé une paire. Et les compositis, ça m'arrive des fois. Hein, ça m'est arrivé une fois, je crois, de les utiliser. En général, c'est plus quand je monte à poney qu'à cheval quand même. Parce que je m'amuse pas à démonter mes étriers de mes étrivières. Donc je les mets sur les selles poney. Donc pas sur la mienne. Voilà. Mais non, franchement, je suis très fière. On peut les personnaliser de A à Z. Du coup, les miens, ils sont le cadre noir. Plancher, du coup, je vous ai dit incliné, ultra grip, large, blanc. Et du coup, le petit aimant, bah, comme je vous l'ai dit, j'en ai un pailleté argenté et le noir classique, en fait, voilà. Parce que moi, je voulais des couleurs caillassées avec tout. Après, je pense que je vais m'en acheter un rouge et un bleu, vu que ce sont les deux couleurs que j'utilise le plus à cheval. Hein. Vous avez vu que j'ai deux ensembles bleus. J'ai un ensemble rouge et après j'en ai un ensemble un peu plus rose framboise, ils appellent ça. Alors sur l'étiquette c'est écrit Bordeaux. Pour moi il ne fait pas très Bordeaux, mais bon, bref. Donc voilà, donc oui l'équitation a bien repris, j'ai fait mon cours samedi, je me suis d'ailleurs pris un coup de sabot dans la côte droite, plus de peur que de mal je vous rassure, j'ai juste pris un peu plus de temps, à reprendre ma respiration, mais très clairement plus de peur que de mal. Je ne vais pas vous faire de vidéo sur ce cours, mais si ça vous intéresse, tout est sur mon Instagram que je vous remets juste là. Et j'ai posté aussi sur mon TikTok que je vous remets juste là. Et voilà, donc le TikTok je le mets pas à toutes les vidéos. Si vous voulez que je le mette à toutes les vidéos, je vous le mettrai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je mets mon Instagram et mon TikTok. Et voilà, donc j'ai posté des trucs du cours, mais c'est que j'ai pas assez de contenu en fait pour faire une vidéo et que je n'avais pas vraiment envie de faire une vidéo sur ce cours-là puisque c'était une reprise, c'est un truc tranquille, c'était un petit truc. Voilà, on se remet dans le bain un petit peu là, au bout d'un mois de pause. Bon, moi c'est pas grand-chose, hein. Enfin pour nous, pour les chevaux un peu plus quand même. Mais voilà, donc tout est sur mon Instagram et mon TikTok. De toute manière, je poste tout le temps sur mon Instagram, donc vraiment. Pour ceux qui veulent vraiment du contenu tout le temps actif et tout, allez sur mon Instagram, vraiment c'est là que je suis le plus active. Sur YouTube, j'essaie d'être un peu plus active. Vous avez vu avant le confinement que je postais plutôt pas mal, entre les deux confinements. Mais là j'ai fait une petite pause sur YouTube, ça fait un petit moment, alors je vais regarder vite def. De quand date ma dernière vidéo? Ça doit dater il y a pas mal de temps quand même, hein, il y a un mois. Ah ben non en fait c'était juste avant le confinement. Il y a un mois et une semaine, je dirais, parce que là, je suis sur mon YouTube, en fait, sur la télé.
Mais ils mettent en un mois, ils mettent pas un mois, une semaine, genre ils arrondissent en fait. Mais ça doit être l'avant-dernier cours avant le confinement, je crois. Si je dis pas de bêtises. Enfin bon. Bref, cessons de blablater. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Voilà, le but c'était pas de faire une vidéo trop longue. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram et mon TikTok. Je suis très active du coup sur mon Instagram comme je viens de vous le dire. Et je vais essayer d'être un peu plus active à partir d'aujourd'hui sur mon YouTube. Et voilà, bisous!